Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur les aides européennes, hein, les aides de la communauté européenne qu'on donne à des pays. Alors je ne suis pas économiste, hein, mais je vais juste l'expliquer simplement, sans chiffres et puis sans plein de données compliquées, hein. Je vais essayer d'expliquer ça assez simplement aux gens, comment ça fonctionne, parce que moi, euh, je vis en partie à l'étranger, donc je vis en Europe centrale, donc je vis en Hongrie. Je passe aussi en Allemagne pas mal de temps, donc je vis pas en Hongrie parce que je suis parti là-bas comme exilé fiscal pour payer moins d'impôts, mais je vais juste là-bas parce que j'ai mon bureau et travailler l'été là-bas dans un climat où il fait très chaud l'été, où il pleut pas beaucoup, où il y a des salles de muscu partout, où on mange bien et il y a des grandes piscines, donc je peux m'entraîner, nager la journée dans de grands aqua-boulevards, de grands parcs, hein, de grands wellness, super sympa. Et puis le soir, je bosse. Et puis en plus, la vie est pas trop chère pour moi. Les gens sont plutôt sympas, je m'entends très bien avec. Et puis les filles sont jolies. Donc je vais pas là-bas comme exilé fiscal, je vais là-bas parce que j'ai des facilités pour travailler dans de bonnes conditions. Comme j'ai mon bureau là-bas, je bosse toute la nuit. Pour les gars qui sont sur le net, hein, souvent ils me voient discuter la nuit avec eux, mais en fin de compte, je dessine en même temps, je fais des recherches en même temps que je parle sur le net. Donc voilà, c'est pour vous dire, je connais à peu près le pays, je sais comment ça fonctionne. Et alors là-bas, il y a beaucoup d'aides européennes dans ces pays d'Europe centrale. Alors voilà comment fonctionnent les aides européennes. Alors comme je dis, c'est jamais gratuit, hein. On ne donne pas des aides comme ça pour aider un pays, pour qu'il se relève, pour l'aider parce qu'on l'aime, hein. Ça n'existe pas en économie, c'est toujours un prêté pour un rendu. Il n'y a jamais de don gratuit, hein. Ça n'existe pas, hein, faut le savoir. Donc, en Hongrie, alors les aides européennes sont données en général, hein, sont données au gouvernement, après elles sont redistribuées. Alors certains diront oui, il y a de la corruption, les aides sont redonnées aux potes. Alors effectivement, dans tous ces pays, hein, que ce soit en Hongrie ou partout ailleurs, le fonctionnement des aides européennes euh, n'est pas si clair que ça, hein. Comme je dis, c'est tout dans des bandes de copains en Hongrie, hein. Donc c'est donné au gouvernement et après c'est dispatché aux potes un peu partout, hein, ces aides européennes. Et alors les gars donnent les aides par exemple pour construire un hôtel qui fera venir du tourisme. Alors on le donne à un pote, hein. Alors vous avez un hôtel, vous avez acheté un bâtiment et puis vous avez un copain qui est au gouvernement et à ce moment-là on vous donne, je sais pas moi, 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros pour rénover cet hôtel. Donc c'est tout bénéf pour votre gueule, hein, pour vous, vous êtes bien content, vous êtes un copain du gouvernement, alors que ça se passe, qu'il y ait un gouvernement de droite ou de gauche ou un tel ou truc, ça se passera tout le temps comme ça. C'est la mentalité du pays. Les Allemands le savent très bien quand ils donnent les aides européennes, les Français aussi, tout le monde le sait, hein, tous les politiques le savent, que ça se passe comme ça. Donc c'est donné. Donc l'hôtel va être construit, ça va attirer du tourisme. On construit aussi des bains, des choses, on rénove des statues. On s'arrange pour faire, quand même pour faire des trucs utiles, je veux dire, dans les villes, mais c'est tout le temps les copains qui en bénéficient, hein, quand vous allez rénover un hôtel ou quand vous allez construire un restaurant touristique qui aura bénéficié des aides européennes, hein, ou un grand spa wellness géant avec des piscines extérieures toutes rénovées pour la ville. Bon, bah, tout le monde va en profiter, hein, et puis les gens vont être relativement contents, même si ça appartient aux copains, et on sait très bien que ça appartient, ça va, même, on sait très bien que l'argent va aller en partie aux copains. Alors évidemment, quand vous touchez de l'argent comme ça, hein, des aides d'État, vous faites une rénovation, hein, donc ça va pour vous, ça va aller pour vous, mais vous avez intérêt de faire bosser les boîtes des potes, hein, des potes du gouvernement qui ont des boîtes. Donc vous allez prendre les travaux, vous allez surfacturer pour que les mecs ils s'en mettent tout le temps par les poches. Alors c'est pareil avec les routes, on construit des routes, on fait bosser les copains. Les routes ça arrange tout le monde, mais il y a tout le temps de l'argent qui va dans les poches des gens, hein, on surtaxe on surcote le coût de la construction, et puis voilà comment ça se passe. Alors c'est partout dans l'Europe centrale. L'Allemagne le sait bien, l'Europe le sait bien, la France le sait bien, mais ça c'est le prix à payer pour continuer à avoir de la main-d'œuvre pas chère, parce qu'évidemment ces aides ne sont pas gratuites, et elles sont en échange de quoi? Ben, elles sont en échange des petites mains des pays d'Europe centrale, hein, des usines qui bosseront à 400 euros le mois. 400 euros le mois pour produire, par exemple, de la Volkswagen, de la Mercedes, par exemple en Hongrie, hein, de la Mercedes en Hongrie, de l'Audi TT en Hongrie, de la Skoda en Tchéquie, en Slovaquie, je ne me souviens plus, au-dessus là, de la Dacia. Alors les Dacia, c'est les Français en Roumanie, hein, donc la Dacia, ça sera en Roumanie, hein, donc
on aura rénové les coins, il y aura eu la corruption, comme j'ai expliqué avant, c'est une espèce de corruption, de mafia de copains. C'est un peu différent la façon dont ça se passe en Roumanie de ça se passe en Hongrie, parce qu'en Hongrie c'est quand même réparti, c'est-à-dire qu'il faut que le peuple soit content, donc on fait quand même, on rénove les villes pour que les gens soient heureux dans leur ville en général. Hein. En Roumanie, on va dire que ça va aller plutôt dans les poches des mecs et dans les villas, ça se verra moins. Alors évidemment, en Hongrie, les mecs, bon, ben, ils vont surcoter les travaux, ils veulent leur rester une Mercedes neuve à la fin et un hôtel tout neuf. Ils se sont achetés deux, trois trucs, une Mercedes qui sera voiture de fonction. Ils en auront profité pour rénover leur appartement en disant qu'ils rénovent l'hôtel, donc ça ne se verra pas sur les papiers. Donc voilà comment ça se passe, hein. Faut le savoir, parce que moi ici sur Internet j'instruis les gens. Hein. Mais comme je dis, hein, c'est pas donné comme ça gratuitement. Hein, c'est-à-dire qu'en échange, il y a les petites mains des travailleurs d'Europe centrale qui vont produire pour l'export, pour l'Allemagne. Alors ça va être les grosses boîtes allemandes qui vont produire, par exemple à Ketchkemet, une énorme, des plus grosses usines Mercedes qui s'est ouverte. Et puis là, on produit de la Mercedes avec les petites mains hongroises qui bossent. Alors bon, ben, Ketchkemet a été rénové, c'est agréable. Il y a des wellness partout, il y a des parcs, il y a des stadiums. Donc c'est bien, les gens sont contents. La vie est pas chère. Donc l'un dans l'autre, tout le monde s'entend bien. Hein. Tout le monde connaît cette espèce de système de corruption. Alors petite main pas chère, c'est-à-dire exploitation, contre petit cadeau en douce aux copains des partis. Alors je n'attaque pas Orban parce que j'aime bien son... Ouais, objectivement, j'aime bien comme la Hongrie, j'aime bien sa position. Droit dans ses bottes, nationaliste qui aime son pays et qui ne se couche pas, mais il faut savoir que ce ne serait pas lui, ce sera un autre, et que ça se passe partout comme ça, en Europe centrale. Et alors c'est pire en Roumanie, parce qu'en Roumanie, en général, comme je dis tout le temps, je suis frontalier, j'y passe de temps à autre en Roumanie, hein, ça ne va pas forcément dans la construction des villes, ça va entièrement dans les villas des mecs. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, on n'a pas la même conscience du peuple, hein, alors qu'en Hongrie, il y a quand même une conscience générale, et on veut faire un beau pays, même si la construction... Hein, les rénovations vont aller dans des boîtes de potes corrompus. Bon, en France, ça se passe de la même façon, il ne faut pas rêver. Et puis, en France, c'est des grosses familles qui ont les aides d'État, alors à tout niveau. Hein. Alors que moi, même en Hongrie, mes potes m'avaient dit, si tu veux, Fred, achète un hôtel. J'avais un petit hôtel dans ma ville, je devais vendre une maison et puis acheter un petit hôtel. Et je sais que j'avais la rénovation de l'hôtel gratuite et assurée parce que j'avais des copains qui étaient au gouvernement, qui connaissaient les mecs du gouvernement. Tout le monde se connaît, c'est une grande famille, la Hongrie. Tous les gens de la campagne ont des connexions avec les gens de la ville et tout le monde se connaît. Hein. C'est un peuple assez uni en général. Bon, il y a quelques histoires, mais dans l'ensemble, il y a un certain esprit de corps en Hongrie. Donc vous voyez, il suffit d'avoir des amis. Je pouvais moi-même, si j'apportais une certaine somme, pouvoir légalement, parce que je connaissais des gens et je proposais un bon projet aussi, avoir 100-150 000 euros pour la rénovation. Donc voilà, j'explique un peu comment ça se passe, hein, mais c'est beaucoup plus facile pour moi, par exemple, en Hongrie, parce que c'est de la camaraderie qui compte, hein, alors qu'en France, c'est, comme je dis, de la caste. Je n'aurais jamais pu avoir une aide d'État comme ça, vu que je n'appartiens pas à la caste des dirigeants, même si je suis connu dans le monde entier, même si je fais briller la culture française, par exemple en Amérique, où je vends des millions de bouquins. Donc, je n'appartiens pas à la classe des dominants en France. Par contre, en Hongrie, vu que je suis quelqu'un de sympathique, la camaraderie m'aurait permis d'avoir des aides d'État. Donc, c'est pas mon truc. Je me serais fait chier dans un hôtel à gérer à faire de la comptabilité, à gérer des travailleurs. Donc, c'est pas mon truc. Donc, je préfère continuer à faire des bouquins, faire des bouquins avec les Américains, puis avec les Français, là, on vient de signer de contrats. Donc, voilà comment ça se passe. Comment se passent les aides européennes et elles servent à quoi? J'en répète encore, hein, on donne des cadeaux, hein, un peu de corruption partout, on redistribue l'argent est redistribué entre potes dans les pays, hein, et en échange, on laisse le coût du travail bas, hein, et, les Allemands ou les Français ou les autres ou les Autrichiens peuvent produire pour pas cher et être compétitifs à l'export. Alors, un problème grave qui se passe, il se passe parce qu'on pourrait dire c'est génial, la France va être compétitif à l'export avec Dacia par exemple, et ça va nous permettre de remonter économiquement. Et pas du tout. Pour la France, ça se passe pas du tout comme ça, on l'a en plein dans le cul, parce qu'il n'y a pas cet esprit de corps, il y a un système qui est vraiment mauvais en France au niveau économique, c'est pour ça qu'on s'enfonce, qu'on a de la dette. En général, les grosses boîtes grosses boîtes françaises qui produisent à l'étranger avec les petites mains pas chères, maintenues par des aides, comme je dis, des aides européennes aussi, hein, qui permettent de
de produire moins cher en échange d'aide. Et ben, le problème, c'est que ça ne fait rien à la France. Pour laquelle raison? Ben, pour la bonne raison, par exemple, que les grosses boîtes européennes qui produisent en Europe centrale, ben, ces grosses boîtes européennes ne rapatrient pas d'argent, pratiquement pas d'argent, en France pour participer à l'impôt, hein. Donc qui est-ce qui va payer les impôts? Ben, ça va être les classes moyennes et les PME. Les PME qui normalement sont le cerveau, c'est l'énergie du pays, hein, c'est celles qui font toutes les créations, qui font toutes les recherches, hein, parce que les grosses boîtes sous-traitent aux PME. Ben, ces PME sont les seules à payer l'impôt quasiment avec les classes moyennes. Donc elles sont écrasées et puis on paye trop d'impôts parce qu'on a un gouvernement qui est trop gourmand, avec trop de fonctionnaires, et puis des parasites, hein, comme je dis tout le temps, on ferme les urgences, hein, mais par contre, à l'Élysée, il y a encore des petits fours et du champagne à gogo, hein. Donc c'est un problème, hein, donc un État trop gourmand, trop de fonctionnaires, l'impôt qui... comment dire, la répartition de l'impôt qui est très mauvaise, c'est pas les grosses sociétés ne sont pas du tout imposées, c'est juste les classes moyennes et les PME, donc on devient plus du tout compétitif, hein, au niveau mondial, hein, parce que on n'a plus aucune création en France, hein, les gens sont écrasés, sont moroses, ça vient un peu de la mauvaise répartition des impôts. Il n'y a pas grosse société, PME qui payent, hein, et il n'y a que les PME et il n'y a que les classes moyennes qui est épongée. Puis en dessous, ben, au-dessus, on se gave, hein, c'est la cour. Et puis en dessous, on sait qu'on n'a pas d'espoir. Alors, c'est des perfusions de RSA, d'aide sociale, d'aide au logement, pour maintenir ces gens, pour pas qu'ils fassent de révolution en fin de compte, hein, pour pas qu'ils gueulent trop, hein. On leur donne juste de quoi bouffer, le goutte à goutte, hein. Alors, c'est un peu humiliant, la politique de la main tendue, c'est pas bien, c'est pas humain, si vous voulez. Tendre la main pour survivre, c'est pas un truc qui est cool, hein. Ça fait une mauvaise image de soi, hein. Normalement, on se réalise aussi par le travail, par un travail social qui permet de construire son pays. Et là, on peut même pas travailler. Donc c'est le problème de la France, grave problème, parce que les grosses sociétés rapatrient pas les bénéfices. Et par exemple, Total ne paye pas d'impôts. Alors bon, Total en échange, elle maintient quelques raffineries, une raffinerie, je crois, elle embauche encore quelques personnes, elle embauche 50 000 personnes, je crois. Bah ça, elle pourrait délocaliser, mais en échange, l'État français lui permet de diffuser à bon prix son pétrole, son gaz, sur toute la France. Donc c'est un prêté pour un rendu, c'est jamais gratos, hein. Donc voilà, hein, mais ces grosses sociétés ne payent pas l'impôt, ce qui est très grave. Donc par contre, les Allemands, hein, pourquoi l'Allemagne va bien? Bah, parce que l'Allemagne, elle, bah, elle s'est étendue à l'Est, hein, et historiquement, elle avait déjà beaucoup de population allemande là-bas, hein. Alors les aides européennes permettent de, justement, en redonnant ces aides européennes euh, dans ces pays d'Europe centrale, par exemple, bah, les aides vont être redonnées, on achète le silence du peuple, si vous voulez, en leur construisant des stades, en nourrissant les copains du maire local, vous voyez, en leur permettant aux boîtes de construire des hôtels ou aux mecs de rénover leurs hôtels, donc c'est un peu de la corruption. Donc on achète le silence du peuple et en échange, on a des petites mains à 400 €, sauf que les Allemands, eux, qui ont un esprit de corps, hein, ben, eux, ils rapatrient une partie des bénéfices. Alors c'est pas des enfants de cœur non plus, ils vont pas rapatrier tous les bénéfices en Allemagne, mais ils rapatrient une partie des bénéfices en Allemagne. Je le redis tout le temps pour que les gens comprennent un peu pourquoi on s'écroule, hein. Les Allemands rapatrient une partie des bénéfices en Allemagne pour participer à l'impôt. Alors en plus avec un gouvernement, avec un État beaucoup moins gourmand, beaucoup moins de fonctionnaires, beaucoup moins de dépenses inutiles, hein. L'Allemand ne fait pas dans le luxe en général, il fait dans le pratique, le technique, hein, c'est la mentalité allemande. Donc les grosses sociétés qui sont étrangères participent à l'impôt. Donc les PME allemandes, qui sont le cerveau de l'Allemagne, hein, c'est la haute technologie allemande, c'est les PME dans les Länder, hein, c'est elles qui sont sous-traitées par les grosses boîtes style Mercedes, Volkswagen, Bosch, et plein de trucs, hein. Donc les PME et les travailleurs allemands sont donc un peu délestés de l'impôt et donc la vie est meilleure. Et comme les PME, toutes ces petites et moyennes entreprises créatrices et innovatrices allemandes, ne sont pas écrasées par des charges et des impôts excessifs, donc elles peuvent produire à fond, hein, produire à fond dans de bonnes conditions avec des gens qui ne sont pas trop imposés, hein, alors. Et à ce moment-là, bah, elles sont compétitives, hein, compétitives, et c'est pour ça que l'Allemagne continue à produire pas cher à l'étranger, mais avec
des PME qui, elles, sont hyper compétitives parce que dégagées de trop de charges, de trop d'impôts, de tout ça. Donc c'est pour ça que l'Allemagne est encore au top. Hein, vous voyez, hein, il y a un esprit de corps. Hein. Alors on dit qu'elle est endettée peut-être, mais vu que les excédents commerciaux, vu ce qu'elle rapporte, elle s'en fout. Avoir une dette qu'on peut rembourser pour elle, aucun problème. Alors qu'en France, on a une dette qu'on ne peut pas rembourser, si vous voulez, puisqu'on a des PME qui produisent plus, qui sont écrasées, surtaxées, avec des classes moyennes qui sont pressurisées comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme nos PME ne peuvent plus produire des produits de bonne qualité, on ne devient plus trop compétitif. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'État qui est énorme, hein, qui est glouton, qui a énormément de fonctionnaires, il emprunte. Hein, il emprunte pour pouvoir continuer à se maintenir en haut. Hein, tous ces politiques, tous ces fonctionnaires. Donc ils se maintiennent en haut comme ça, ils continuent à bouffer sur la bête. Hein, et ils empruntent. Et comme on emprunte de plus en plus, on augmente les impôts. Et comme tout le monde ne participe pas aux impôts, c'est encore les PME, les travailleurs qui vont payer les impôts. Vous avez vu, là, les impôts locaux sont arrivés. Vous avez eu la loi qui est passée maintenant. On impose les pauvres gens qui sont propriétaires de terrains à bâtir. Hein. Donc on les impose au mètre carré, hein, de la folie. Donc on fout des taxes partout, puis les gens sont écrasés, ils ne peuvent plus produire. Hein. Comme ils ne peuvent plus produire, ils ne peuvent pas ramener beaucoup d'argent à l'export parce qu'on ne fait plus de produits de qualité, hein, par quelques produits de luxe. Hein. Mais dans l'ensemble, c'est pas ça qui fait l'énergie d'un pays, hein, c'est pas des sacs Louis Vuitton ou bien du Bordeaux. Un pays, c'est bien autre chose que ça, c'est de la production technique, industrielle. Hein, c'est pas que du luxe et du vin rouge, hein, ou du foie gras. Il y a autre chose. Donc voilà, comme nos PME ne peuvent plus vraiment produire, où est-ce qu'on va chercher l'argent? On réemprunte. Et comme on réemprunte, on ne peut pas payer, on augmente les impôts. Comme on ne peut pas payer, on réemprunte. Et on réemprunte encore plus, et on augmente les impôts. Et c'est le cercle vicieux, et c'est la mort du pays. Donc voilà un gros problème. Vous voyez, ça part de loin, hein. Ça part du fait aussi que les grosses boîtes européennes ne ramènent pas l'argent. Les grosses boîtes françaises ne ramènent pas l'argent au pays. Hein. Alors elles ne ramènent pas l'argent au pays, mais on dit mais comment ça se fait qu'on continue à faire ça? Alors c'est simple, hein, y a une espèce de grosse corruption d'État. Hein. Les grosses boîtes françaises à l'étranger, hein, pour continuer à ne pas être imposées, qu'on leur passe des lois, elles doivent quand même faire des trucs avec le gouvernement. Alors qu'est-ce qu'elles font? Comme elles ne peuvent pas donner de l'argent comme ça en direct, elles peuvent en donner des fois, mais ça ne se voit pas. Elles vont financer par exemple des groupes de presse, hein, une grosse boîte étrangère qui produit à l'étranger, hein, qui met son argent sur des paradis fiscaux qui ne le ramènent pas en France, préfère financer des groupes de presse en France, des groupes de presse qui font la pluie et le beau temps et qui font la promotion de tel parti ou de tel parti en fonction des prochaines élections. Et donc les politiques, pour être élus, font en sorte que ces grosses boîtes ne soient pas imposées, hein, parce qu'ils savent très bien que ces grosses boîtes possèdent, par boîte interposée, hein, possèdent les médias qui vont faire l'opinion publique en faisant des émissions où on va détruire un tel ou élever machin et glorifier truc. Vous voyez, vous comprenez un peu comment ça fonctionne? Donc voilà, on peut se foutre de l'Europe centrale, mais eux se portent très bien. Hein. Ils sont habitués au système. Hein. Allemagne, Europe centrale, ça fonctionne main dans la main avec ce système-là depuis des lustres. Hein. À part l'épisode soviétique, il y a une espèce d'entente réciproque, petite main contre avantage. On n'a jamais... ça s'est plutôt bien passé, il y a eu des tensions, mais ils se connaissent les uns les autres. Donc voilà, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Hein, vous voyez pourquoi la France s'écroule. Hein. Il faut briser l'anneau du diable, il faut briser ce cercle vicieux. Il faudrait dire à nos grosses sociétés en France de rapatrier françaises qui ne sont françaises que de nom, hein, de rapatrier quand ils font de la production étrangère, de rapatrier une partie de leurs bénéfices pour soulager les PME. Hein, les PME. Et puis, il faudrait dégraisser l'État qui a plein d'incapables, de gens qui bouffent sur la bête, sur les pauvres classes moyennes et les pauvres PME. Hein. Vous ne devez pas les plaindre non plus, mais parce qu'ils devraient gueuler un peu. Donc voilà un système un peu triste de mon pays. J'espère que vous avez compris. Qu'est-ce que j'ai d'autres trucs à rajouter là-dessus? Tout ça vient du système de caste, hein, aussi. Hein. Si les PME ne sont pas
ne sont pas si dynamiques en France, c'est aussi qu'il n'y a pas une méritocratie en France, hein. C'est le fils d'eux qui reprend la boîte le plus souvent, hein. Donc c'est un peu triste, hein. Et puis les ingénieurs français, on a encore un très bon système éducatif, hein, surtout au niveau des écoles d'ingénieurs, tout ça, mais maintenant nos ingénieurs, ils se barrent à l'étranger, voyons qu'ils n'ont plus de place en France. Alors je ne me souviens plus ce que j'avais entendu, mais dans la Silicon Valley, il y a une quantité industrielle de jeunes Français talentueux, de jeunes ingénieurs qui sont partis là-bas, et puis on ne les retrouve pas en France, hein, parce qu'en France, ils n'ont pas d'espoir de monter, hein, sauf devenir euh, quand une multinationale étrangère qui, elle, bosse à la méritocratie, vient les prendre. Voilà. Donc voilà un peu notre problème français, grave problème européen. Voilà, je suis parti des aides européennes pour expliquer un fonctionnement, hein. C'est un peu j'explique les aides européennes. C'est les aides européennes pour les nuls, on va dire. Alors il y en a d'autres, hein. Tiens, un dernier petit truc pour terminer sur les aides européennes, pour tous les passionnés de pyramides, hein, qui se foutent de ma gueule quand je leur explique la pyramide bosniaque. Ben, la pyramide bosniaque, c'est encore une histoire d'aide européenne, hein. C'est-à-dire que c'est monsieur, je sais pas, Govic, je ne me souviens plus comment il s'appelle, hein, un bosniaque qui a un pote au gouvernement, et avec les aides européennes qui sont données à la Bosnie, hein, la Bosnie qui est un pays qui marche pas super bien, hein. Je crois qu'il y en a un qui est au ministère de la Culture, tout ça, hein, un de ses potes, et puis il a reçu des aides européennes pour financer des fouilles, hein, alors des fouilles bidons sur des pyramides. En fin de compte, il fait des fausses pyramides, il touche des aides européennes et il ouvre un petit truc là-bas, et puis personne n'est là pour vérifier, et puis de toute façon, on s'en fout. Tant que les papeteries autrichiennes fonctionneront parce que les Autrichiens ont racheté pas mal d'usines pour faire du bois là-bas, des papeteries, hein, parce qu'il y a beaucoup de bois dans cette région, des collines verdoyantes avec des sapins, hein. En échange, ben, on file de l'argent au gouvernement, on ne va pas vraiment vérifier ce qu'ils foutent, hein. Le mec va dire j'ai découvert une pyramide, ben, c'est à l'État bosniaque, hein, de dispatcher son fric, et ben on le dispatche aux potes, aux copains, et on le dispatche à un mec ben, qui dit qu'il a trouvé des pyramides, il n'y en a pas, et en échange, ben, ils touchent des aides européennes, hein. Puis les papeteries autrichiennes sont très contentes, parce que comme ça, les mecs sont contents, ils ont leur petit site. Donc voilà, c'est encore un truc, les pyramides bosniaques, c'est encore un coup, c'est directement en rapport avec les aides européennes, hein. C'est marrant. Puis pas que ça, parce que le mec essaye de faire des vidéos, essaye de faire des trucs. Donc voilà, voyez un peu jusqu'où ça va, hein. C'est le système des aides européennes. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y a aussi des systèmes de régulation, on aide des pans de l'économie entière qui ne fonctionnent pas momentanément, on l'aide pour le restructurer. Mais en Europe centrale, voilà comment ça se passe, et c'est tout le temps un donné, un prêté pour un rendu. Ce n'est jamais gratuit. Salut, c'était Fred Delavier. J'espère que vous comprenez un peu le fonctionnement du monde, et tout est histoire de calories. Je te donne, tu me donnes, hein. Si je donne trop, je meurs. Si je te prends trop, tu meurs, hein. Vous comprenez? Et on donne, mais les pays ne fonctionnent pas de la même façon. Allez, salut, c'était Fred Delavier, à bientôt.